bien ça fera certainement l'objet d'un prochain vlog. En tout cas, moi ce soir, je vous emmène sur un nouveau point de vue. Et logiquement, tous les éléments vont être réunis pour faire une photo qui va être assez impactante et qui va vraiment attirer l'œil. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour faire de meilleures photos en règle générale. En tout cas, pour faire des photos qui sortent de l'ordinaire. La première des choses, c'est de trouver des lieux qui ont du charme et du caractère. La deuxième chose, c'est de trouver des lieux qui ont potentiellement un fort potentiel photogénique ou même qui sont ancrés dans la mémoire collective au niveau historique. Parce que tout simplement, les gens vont être assez sensibles à ça. Et la troisième chose, la chose certainement la plus importante, c'est d'y être au bon moment, parce que tout simplement la photo comme la peinture c'est une question d'ombre et de lumière, et pour valoriser les choses au mieux il faut vraiment choisir son meilleur moment. Et justement ce soir, pour illustrer tout ça, je vous emmène à un endroit très spécifique, toujours en bord de Seine puisque je continue ma série de photos sur ce sujet là. Et cet endroit est très spécifique parce que déjà il a un très fort caractère, mais il est aussi ancré dans la mémoire collective. Et en plus de ça, il y a plein de petits sujets qui vont s'incruster dans la photo. Et ça, c'est déjà une valeur ajoutée. En sachant que, une nouvelle fois, je vais faire de la pose longue. Et donc, avec un peu de chance, il va y avoir l'éclairage artificiel des bateaux-mouches qui va faire la signature, on va dire, des photos que je suis en train de faire dans cette série. Tout simplement dédiée à la Seine et à Paris. Allez, rendez-vous au niveau du point de vue en question, en espérant que la lumière soit elle aussi au rendez-vous. Bien voilà, mon point de vue qui a du caractère, qui a des références historiques qui vont être dans la mémoire collective. Le Pont Neuf, la pointe de l'île de la Cité, le cheval qui représente je ne sais plus qui, et la pointe du Panthéon, et peut-être avec un peu de chance, je vérifie dans mon cadrage, la pointe de la Sainte-Chapelle. Donc en fait plein de petits éléments qui vont permettre vraiment aux personnes qui vont regarder l'image voilà, de trouver des éléments qui vont leur rappeler quelque chose, leur amener des souvenirs, et même on va dire titiller leur sensibilité. Donc là, 4 minutes comme je disais de pause, je verrai bien ce que ça donne. Moi ce que j'aime c'est lisser l'eau parce que tout simplement je trouve que les petites vaguelettes créent plein de surfaces de couleurs qui à mon sens sont des éléments parasites qui viennent troubler la lecture de la photo. En tout cas c'est dans ma façon de faire. C'est pour ça que j'affectionne la pose longue dès qu'il y a de l'eau. Cadrage, maintenant j'ai plus qu'à attendre, on est pas loin de l'heure bleue et maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que tout ce qui est illumination se produise correctement et bien sûr que les petits bateaux mouches passent au bon moment. Voilà, à suivre, maintenant c'est vraiment une question de patience. Je suis assez content parce que
Je crois que j'ai tout capturé comme il fallait pour aboutir à une belle image, et il y a même de fortes chances que j'ai pas du tout à faire de composition d'image pour que ça se passe bien. Donc là je suis très content. Je vais rester parce que j'espère capturer un autre bateau mouche assez spécifique. Et donc je croise les doigts pour que ça arrive. J'en profite pour vous dire que si vous voulez soutenir mon travail, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche qui va apparaître pour être notifié de mes futurs vlogs. Vous pouvez aussi partager l'existence de cette chaîne YouTube sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou des questions, ou même me proposer des sujets que je pourrais traiter à Paris pour vous montrer de quelle façon je vais traiter le sujet que vous avez en tête. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser commentaires et questions parce que je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien voilà, c'est ici que je vais finaliser ce vlog. J'espère que vous avez apprécié son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui va vers le haut et même à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. J'espère un jour avoir le moyen de pouvoir vous montrer vraiment le moment de la prise de vue et un petit peu partager un petit peu plus d'émotion avec vous, parce que moi c'est un moment qui me titille énormément au niveau de l'émotion. J'ai tellement envie de capturer la meilleure image possible que lorsque ça arrive, voilà, il y a un petit regain d'émotion et c'est quand même des moments que j'aimerais partager avec vous plus tard. Donc je réfléchis à la meilleure façon de pouvoir partager ce moment-là en toute sécurité pour mon matériel, tout simplement parce que lorsqu'on vlog à Paris, c'est jamais évident d'avoir l'œil partout. En tout cas, je vous dis à très bientôt et d'ici mon prochain vlog, faites de belles photos et vivez de merveilleuses aventures. Ciao ciao.